Bonjour à tous, c'est les trois carpistes. Bonjour à tous, c'est les trois carpistes. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on fait une session moins de 24 heures à la Tour de Salvani. Donc c'est un étang qui fait à peu près 1 hectare. Donc il s'arrête sur ma gauche au mur et continue plus loin que la cabane sur ma droite. Donc nous allons vous présenter notre amorçage préféré pour cette session. Donc je commence à mettre du chènevis dans mon tupperware. Alors du chènevis c'est constitué de petites graines qu'on fait tremper dans l'eau 48 heures et après on le chauffe. On peut l'acheter direct fait, mais moi je préfère le faire moi-même car c'est moins cher. David. Alors moi ma petite touche avec le chènevis, je mets quelques bouillettes Mainline, Salty Squid et des bouillettes Grab & Go de chez Starbite. Je les mets dans un crusher Corda et je vais les broyer. Il ne faut pas les broyer jusqu'à que ça devienne de la poudre. Il faut que ça reste un peu avec des petits copeaux de bouillettes. Comme ceci. Si on concasse plus, ça sera de la poudre et ça je vous le conseille plus pour les sticks. Alors avec mon chènevis, j'ajoute mes bouillettes. Je vais remuer tout ça. Et ma petite touche personnelle que j'aime bien apporter, si je mets pas beaucoup mais un peu de RS1. C'est du produit de chez Starbite. Alors j'en mets à ma préparation. Comme ceci. Pas beaucoup. Il est très fort le RS1. Je prends ma pelle, c'est une Mac 2. Elle est pas mal pour lancer, même pour remuer tout ça. Donc je prends, je remue tout. Et voilà, moi c'est comme ça que je fais mon amorçage. Et maintenant Paul il va nous donner une petite technique pour rendre cet amorçage encore meilleur. Alors moi pour rendre cet amorçage encore meilleur, soit j'utilise la Grab & Go toujours, soit pour l'aromatiser encore plus, ou soit des pelettes concassées pour faire du goût, tout ça. Mais souvent, moi, quand j'amorce à mes cannes, soit je fais des sticks, voilà, Ou des sacs solubles. ou des sacs solubles, mais surtout les Fox. C'est les mêmes, tous ces sacs solubles, mais moi j'aime bien parce qu'ils sont bien résistants. Voilà, vous allez voir. Voilà. Et Et après, soit j'utilise ça, ou soit après je peux mettre des pelets By-Tech, comme ça, comme ceci, de différentes couleurs, par exemple de 7 ou de 2 mm les pelets. il y a des micro-pelés et des... Voilà. C'est ceux-là. C'est à peu près ceux-là. Et on va rajouter à ceci, voilà, des pelets, De cette marque. C'est pour les spondes. surtout des pelets By-Tech, c'est de la très bonne qualité. Comme ceci. Soit ça, C'est des petites tailles, c'est pas mal pour les sacs solubles, ça sert à rien de prendre des grandes tailles. C'est mieux les petites tailles, ça agit plus vite, ça fond plus vite et donc les Très carpes efficace. les carpes prennent plus vite sur le coup. Et donc si vous faites des petites pêches de 5-6 heures, pêchez au pelé avec un petit sac soluble de pelé et ça mordra toujours. et moi aujourd'hui je pêche avec des œufs sources, avec un petit sac soluble comme Paul vient de le présenter, avec des pelets comme ça, micro mélangés. Et sur ma deuxième canne, je pêche avec ces bouillettes, avec un petit grain de maïs blanc qui relève légèrement mon montage. Je vous conseille fortement ces bouillettes. C'est vraiment un appât magique. Il donne des très bons résultats et franchement il est génial. Et toi tu pêches avec quoi David? Bah moi je pêche avec ça. Juste avec un hameçon, un petit cheveu et une petite bouillette que j'accompagne souvent d'un petit sac soluble de micro-pelés de chez By-Tech. Comme ça, comme celui. Et sur la deuxième, je pêche avec un pelé de Paul. C'est les Robin Red de chez Dynamite. Ils se présentent comme ça. Et franchement, ils sont pas mal. Et je lance avec ça, avec ma fronde. Et je lance un peu de pelé, une petite touche de pelé et voilà. Et moi pour ma première canne, là-bas, près du mur, j'utilise mes pelés en 15 mm. C'est des très bons pelés. Et pour ma deuxième canne, j'utilise toujours des œufs sources. Car en ce moment ça marche très bien.
J'ai des amis, ils en attrapent beaucoup avec. Du coup, j'en ai acheté et ça marche bien. Donc, nous vous rappelons s'il y a des carpes, s'il y a des départs, et à tout à l'heure. La prends pas. Viens vite, ça part. Ouais, là, ça tire plus, ça. Déjà le deuxième poisson pour David, malgré un loupé, c'est dommage ça vraiment. Mais c'est la pêche hein. C'est plus lourd, ça. On croit que ça allait moins mort dans cette période d'hiver, mais ça mord quand même. Ça fait pas rien les pêcheurs. Les carpes, quand ils sont même dans les cannes, ils doivent remonter et tout ça. Ça c'est vraiment pénible. C'est vraiment chiant ça, je vous le dis. Viens, ramène, regarde. Ça tire un petit peu quand même. Ça se combat, ça se combat. Wow. Oh mon gars. Ça semble plus gros que tout à l'heure. Je crois que je suis sur un esturgeon, là. C'est peut-être un gardon. Un lardon, tu veux dire? Maurice qui est en train de refaire son montage. Mon gars, regarde. Voilà, bah, je vais vous présenter pour lancer ma canne de gauche que je vous ai dit qui est placée en milieu de l'étang. Voilà. Donc je vais mettre une bouillette The Source Dynamite. Voilà. Donc voilà, je vais la écher. Je vous conseille vraiment ces bouillettes parce qu'ils marchent très bien dans cette saison. Donc voilà. Je vais mettre des stop bouillettes, un stop bouillette plutôt. Ah, David en départ. Voilà, ça va se présenter comme ça, au fond. Vu que c'est un peu loin, je peux pas avancer à la main, ni à la pelle, ni à la fronde. Bah loin, voilà, entre guillemets. Je vais préparer une petite mixture pour mon sac soluble. Ça va être accompagné de pelés et de bouillettes surtout pour de bouillettes Crabingo à la fin. Pour que ça fasse un peu de goût.
Donc là, je vais faire ça. Pour que ça se broie, ça va mettre en petites particules. Le résultat, ça sera comme ça. Voilà. Je prends mon sac soluble. Bah, moi, j'ai une façon très bien de les faire. C'est tombé. Je mets une petite couche de pelé, comme ça. Une petite couche de pelé, comme ça. Une petite couche attendez. Là, je mets mes petites particules de bouillette. Voilà. Je vais les mettre dans le sac, au-dessus des pelés, pour former une sorte de pelé, bouillette. Je vais remettre des pelés. Pelés surtout Bytech, mais une autre façon, plutôt pas les mêmes. Par exemple, un de 2 mm, les autres de 7. Pas les mêmes, plutôt. Je vais remettre un peu de ça, bouillette. Voilà. Je remets. Et ça marche très bien ça, parce que c'est déjà le deuxième départ avec ça. Ça marche, je peux vous le dire. Voilà, mon sac est fait. Ah, ça va peut-être partir sur la canne de droite. La route comme ça. Voilà. Moi je l'accroche comme ça sur une courte distance. Il risque pas de se s'enlever. Après je vais utiliser du Jeep RS1. Voilà, c'est bien. Voilà, ça fait propre. Voilà. Jeep un peu RS1. Bien pour l'hiver aussi. Bien pour l'été. Ça marche à peu près partout, c'est Jeep. Je vais en appliquer un petit peu sur la bouillette. Voilà, comme ça. Ça fait un effet de... Voilà. Voilà, comme ça. Et ça, je peux vous dire que ça marche. Donc maintenant, je vais lancer. Avec une bonne sécurité que la carte morde à l'hameçon. Je vous l'ai dit, je vais lancer en plein milieu. Voilà une belle carpe. C'est bon? Ça part. On te l'a laissé, hein. La bouillette de source. Ouais. Bombarde. Je peux leur faire des bisous même. Allez. Triplé. Bisous, Je l'ai bien promis. Bon voilà, la session se termine. Donc il est 18h15. Donc moi j'ai fait un esturgeon et 2 carpes. Pareil. David pareil. Et Paul Et il moi, a fait 3 carpes miroirs, 2 carpes communes. Et voilà.
Donc on va se retrouver pour de nouvelles vidéos pendant d'autres sessions et à bientôt. Salut!